Bonjour, j'aimerais parler sans script, sauf que j'y arrive pas, ça fait 15 fois que je recommence, parce que je sais pas m'exprimer, je sais pas vraiment de quoi je veux parler. Mais je vais quand même pousser, parce que je sais que je peux le faire, je sais que je peux y arriver. C'est tout ça que je veux exprimer. Si j'ai qu'une seule chose à vous dire, c'est ça. Je vais être votre exemple dans mon explication. Là, je veux parler d'un sujet que je n'ai pas bien défini. Je sais que ça parle des croyances, ça parle des capacités, ça parle de la souffrance, de notre expérience de vie, etc. Donc je réessaye depuis 30 minutes, je pense, ou peut-être un peu moins, de commencer cette vidéo et de structurer, d'improviser en fait. Et je galère et je n'arrive pas là où je veux aller. Alors, je ne dis pas qu'il faut s'obstiner indéfiniment. Peut-être qu'il faut que je m'arrête et que je me pose et que je fasse un plan. Ce serait peut-être une bonne idée. Mais pour l'instant, je ne lâche pas prise dans le sens où je pourrais me dire de toute façon, je suis incapable de m'exprimer correctement, de toute façon, ça n'intéresse personne, de toute façon, je suis nulle, de toute façon, je suis bête, donc je ne ferai pas cette vidéo. Mais moi, je dis non, je dis stop à ce genre de comportement et ce genre de réflexion mentale. Et je sais très bien que dans votre tête, c'est exactement la même chose. Pourquoi vous-même ne faites pas de vidéo si vous avez un sujet qui vous intéresse ? Ah, peut-être que vous avez ce genre de croyances qui se promènent dans votre tête. Peu importe si votre but c'est pas de faire des vidéos sur YouTube, mais peut-être que vous avez envie de faire un autre truc, un projet, un voyage, apprendre une nouvelle langue, rencontrer quelqu'un. Et bah, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi vous n'y arrivez pas ? Parce que vous avez des croyances qui vous en empêchent, des croyances qui vous diminuent et qui vous empêchent de réellement atteindre votre potentiel. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut vraiment changer ses croyances du tout au tout. En fait, tout notre cerveau, c'est complètement malléable. Bien sûr, je ne vous dis pas d'oublier des choses comme le fait que les règles de politesse ou la gravité ou des choses comme ça. La loi aussi, ne pas oublier la loi. Mais la plupart des choses, on peut vraiment faire ce qu'on veut. Je pense qu'avec les réseaux sociaux, on est encore parti dans un autre délire parce que il y a toute une partie des gens qui deviennent de plus en plus uniques, mais il y a toute une autre partie des gens qui est vraiment... Enfin, je crois que ça a toujours été comme ça, mais... Et tout le monde se copie, en fait, et tout le monde fait comme les autres. Donc, pour la mode, pour les paroles, les disques, les mots de jeunes et compagnie, ça, les musiques, on s'en fout presque. Mais pour les croyances, c'est pas la bonne chose. Le fait d'être toujours énervé, le fait de se victimiser de notre entourage, de notre environnement, des forces extérieures, le fait de se sentir victime des circonstances, victime de la vie. La vie, c'est dur. Non, la vie, c'est pas si dur que ça. On vit une vie difficile parce qu'on est persuadé que c'est difficile. C'est dans ce sens-là que ça marche. Je veux juste apporter une petite précision ici quand je parle de la vie qui est dure ou ne l'est pas. Bien évidemment, tout ceci ne nie pas les catastrophes, la souffrance, les violences et la mort et toutes les choses qui sont vraiment, vraiment difficiles à vivre. Ce que je voulais dire, c'est que tout est une question de perspective. Quand on vit des événements compliqués, il est vraiment possible et même bénéfique de changer sa perspective et d'atteindre une perspective un petit peu plus détachée et presque poétique sur ce qui nous arrive. Mon point de vue personnel, c'est que la vie peut être considérée comme une tragédie ou comme une comédie. Moi, j'ai simplement fait le choix de la prendre comme une comédie, mais je ne nie en rien les difficultés que les gens peuvent vivre tout au long de leur vie. Voilà. C'est comme l'exemple des gens qui attendent d'avoir de l'argent pour être heureux ou d'avoir de l'argent pour
devenir indépendant ou des choses comme ça. Non, c'est pas dans ce sens-là que ça marche. C'est d'abord à soi d'incarner l'émotion. C'est pareil pour les relations amoureuses. Les gens qui attendent de recevoir de l'amour que quand ils seront en couple ou qu'ils auront une famille. Mais ce n'est pas du tout dans ce sens-là que ça marche. C'est à nous d'incarner cette énergie avant, d'incarner cette vibration, littéralement, pour pouvoir ensuite voir notre extérieur se changer. Mais c'est pas en changeant son extérieur qu'on va avoir un changement réellement durable. On ne peut pas contrôler le matériel, le monde matériel. On ne peut pas le contrôler de force. On ne peut pas changer les gens comme on veut. On ne peut pas modifier tout ce qui est déjà instauré. C'est à nous de changer comment on est à l'intérieur, comment on se sent, faire attention à ses émotions, faire attention à ses pensées, toujours remarquer comment on se parle à nous-mêmes. Parce que quand on va commencer à changer notre discours personnel envers nos capacités et nos possibilités dans la vie, on va voir un champ littéralement gigantesque de possibilités autour de nous. Le fait de rester connecté à ses émotions, c'est aussi très important parce qu'en fait, pour vivre bien, il faut se sentir bien. Surprise. Non, en fait, il faut toujours suivre ce qui nous fait du bien. Je me rends compte que dit comme ça peut paraître très néfaste, ça peut encourager toutes sortes d'addictions et toutes sortes d'excès. Mais c'est pas tout à fait ça que je veux dire. En fait, en se connectant à soi, en se parlant mieux et en étant connecté à son corps, on va commencer à avoir une conscience plus positive, une conscience étendue, qui va avoir notre vrai bien en tête. Donc à partir du moment où on est connecté à ce bien supérieur, entre guillemets, on n'aura plus tout à fait les mêmes envies. Alors je ne dis pas que quand vous êtes à fond dans votre intuition, dans vos envies, sur votre chemin d'âme, vous n'aurez pas envie de manger du fast-food ou manger une pizza en regardant les Simpsons. Je ne dis pas que ça va disparaître, que vous allez tout de suite devenir une personne végane qui mange bio. C'est pas ça le but en fait. Le but c'est qu'en fait, à partir du moment où on vibre mieux, où on change nos croyances et où on est clair sur ce qu'on veut, ce qui est vraiment important pour nous, là on va s'aligner automatiquement à ce qu'on veut. En fait, l'exemple que j'ai, en fait, ce qu'il faut pour vivre une vie alignée, c'est de savoir ce qu'on veut vraiment. Parce qu'en fait, la plupart de nos désirs ne sont pas les nôtres. On pense que telle ou telle chose va nous rendre heureux. Avoir un mari ou une femme, avoir beaucoup d'argent, avoir telle voiture, avoir telle maison à tel endroit, voyager à tel endroit. En fait, il y a plein de désirs qui existent, sauf que la plupart ne sont pas nos désirs, on les a empruntés. Et du coup, les réaliser n'est pas important. Par contre, ce qui est important de comprendre, c'est que il faut réaliser nos vrais désirs. On est là sur Terre pour réaliser nos désirs. C'est pour ça que je tiens à marquer la différence, c'est que on n'est pas là pour réaliser tous les désirs qui nous passent sous le nez, en fait. C'est pas ça que ça veut dire. C'est qu'en fait, à partir du moment où on identifie qui on est vraiment et ce qu'on veut vraiment, on pourra identifier à peu près un ou deux grands désirs qui nous font vibrer vraiment et qu'on a envie de réaliser dans cette vie. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de philosophies aujourd'hui qui nous disent qu'il faut aller à l'encontre des désirs, sauf que moi je suis pas d'accord avec ça et il y a beaucoup d'autres personnes qui sont pas d'accord avec cette façon de penser parce qu'en fait ou alors c'est pas tant que ça, c'est parce qu'en fait souvent c'est une mauvaise interprétation de cette phrase là, mais en gros le but c'est pas de supprimer les désirs, de réprimer ces désirs, etc. En fait c'est un processus un peu plus complexe, c'est se rendre compte déjà que nous sommes l'état que nous désirons vivre. Donc, par exemple, si on pense que on va être très heureux en ayant telle voiture ou telle maison, et ça veut dire que l'état émotionnel, il existe déjà. Ça veut dire qu'on sait déjà comment on va se sentir. Donc, ça veut dire qu'on a accès à cet état émotionnel
maintenant. La condition extérieure n'est pas vraiment nécessaire. Donc ça fait que l'on peut réaliser ce désir à l'intérieur de nous. On peut se satisfaire à l'intérieur de nous en sachant qu'on est déjà cet état mental. Et du coup, à partir du moment où on s'aligne vraiment avec notre âme et avec nos désirs authentiques, réels, on s'aligne vraiment avec notre meilleure vie. On vit une vie sans souffrance, on est toujours dans le flux, on écoute notre intuition tout le temps, on a conscience de nos pensées, on se parle gentiment, on s'aime, on se fait plaisir, on vit un chemin agréable vers la réalisation de nos plus grands désirs. Et souvent, quand il y a des gens qui parlent du fait que l'on crée notre réalité avec nos pensées, que par exemple, souvent, ce que j'entends, c'est ça dont j'ai envie de parler, c'est qu'en fait, les gens se posent la question, mais du coup, cette personne avec qui je suis en couple, si jamais elle a des comportements abusifs, est-ce que je dois juste changer ma perception de cette personne ? Parce qu'en fait, je reviens un petit peu en arrière, parce que ça, ces commentaires, je l'ai vu, mais tellement de fois écrit, et je me suis moi-même déjà posé cette question. En fait, c'est que ce que j'ai appris, c'est que la perception qu'on a d'une personne n'est pas vraiment cette personne. En fait, on n'est pas, on ne pense pas, on ne peut pas avoir la personne dans notre tête. Donc c'est juste notre perception totale d'une personne. Et ça, je pense que vous l'avez déjà vu dans certaines amitiés où il y a des gens, quand vous rencontrez l'ami d'une personne proche ou quelque chose comme ça, qui ont une perception, mais à des kilomètres de ce que vous avez, parce que vous n'avez pas rencontré cette même personne dans des contextes similaires, vous n'avez pas du tout fait les mêmes activités ensemble, vous avez vous n'avez pas évolué ensemble pareil et tout, donc cette personne qui connaît la personne mutuelle va avoir une expérience totalement différente de la personne mutuelle. Et du coup, c'est pareil, en fait, j'ai entendu dans une vidéo d'une personne que j'apprécie beaucoup, qui s'appelle Joey Lott, qui est américain, je pense. Il donnait l'exemple du fait que quand on pense à une chaise, ce n'est pas vraiment une chaise spécifique qu'on a dans notre tête, c'est un modèle de chaise. Et c'est ça pour beaucoup de choses, et c'est ce qui nous permet, en fait, grâce au langage, d'identifier des choses. Mais du coup, pour les personnes, c'est exactement pareil. En fait, on a un modèle en fonction de nos derniers échanges de cette personne. Et même, en plus de juste nos derniers échanges, il y a aussi toutes nos croyances sur cette personne, tous nos préjugés, même si c'est pas forcément des préjugés négatifs, ce sont juste des idées préconçues qu'on a, si c'est un homme, une femme, si elle est jeune ou vieille, on va avoir des préconçus qui vont influencer notre façon de penser à cette personne. Et du coup, pour revenir à cette chose qui dit que en fonction de nos pensées, nous influençons totalement notre réalité. En tout cas, pour moi, nous influençons notre expérience de vie. Je pense que c'est une nuance assez intéressante à utiliser. C'est plutôt dire que on influence notre expérience de vie, parce qu'en fait, en changeant nos pensées, on peut réussir à être heureux dans des situations vraiment qui seraient habituellement considérées comme complexes, ou négatives, ou néfastes, ou tristes et compagnie. Donc la précision que je veux, j'arrête pas de, je commence et je change après. Ce que je veux dire sur cette phrase que j'entends souvent dans les commentaires sur toutes sortes de vidéos qui parlent comme ça du fait qu'on crée notre réalité, c'est que les personnes se posent des questions sur des gens qui seraient potentiellement néfastes pour eux, qui ont des comportements toxiques avec eux, et ils se demandent, mais du coup, est-ce que ça veut dire qu'il faut que je pense à cette personne de façon positive ? Est-ce qu'il faut que je lui envoie de l'amour mentalement ? Et en fait,
Ou est-ce que je dois rester avec cette personne? Est-ce que c'est moi le problème? Si ça veut dire que je pense pas positivement ou des choses comme ça. Selon moi, le problème, si on se retrouve avec une personne qui se retrouve néfaste, enfin que la relation se retrouve néfaste pour nous, c'est que ça répond à une de nos croyances en fait. C'est que ça valide une croyance qu'on a sur nous-mêmes, qu'on n'est pas aimable, qu'on ne mérite pas grand-chose, que nos besoins ne sont pas importants. En fait, ça vient, c'est là que ça veut dire, c'est ça que ça veut dire en fait. C'est là que nos croyances vraiment reflètent, enfin notre réalité reflète nos croyances. Voilà, c'est ça que je veux dire. Et du coup, voilà, il y a souvent ce marchandage et cette espèce de c'est un déni en fait de la réalité en se disant mais grâce au pouvoir de la pensée je peux modifier mon environnement donc je peux modifier cette personne et je peux modifier ma relation. En fait c'est pas le but en changeant nos croyances et en se connaissant mieux et en sachant ce qu'on veut vraiment et quelles sont nos valeurs primordiales dans la vie, on va réussir à s'aligner avec ce qui nous correspond vraiment. Donc, si cette relation ne nous correspond pas à notre valeur de respect, notre valeur de bienveillance, etc., c'est tout naturellement que l'on va se détacher de cette relation, en fait. Souvent, les gens sont aveuglés, non pas par amour, mais par attachement anxieux. Ce qui peut être très, très, très mauvais. Parce que les gens ne se sentent pas capables de lâcher prise sur une relation en particulier. Et généralement, les personnes qui sont de cette façon assez attachées sont peut-être un peu plus fragiles émotionnellement. Quand je dis fragile émotionnellement, c'est juste plus sensible. Et si ces personnes sont versées dans la spiritualité et le développement personnel, on va avoir tout de suite la notion d'âme sœur, la notion de flamme jumelle. Et ça peut vraiment créer le chaos pour les personnes qui vont s'entêter dans leurs idées et complètement manquer le but de ces enseignements, en fait. Il peut y avoir aussi, en rapport avec les relations toujours et les croyances, certains blocages qu'on se fait. Par exemple, la notion de je ne veux être en couple qu'avec une seule personne. Je ne voulais qu'une seule personne dans ma vie, donc c'est cette personne et pas une autre parce que voilà. Je pense que dans ce genre d'entêtement, il y a une idéalisation des relations. Il y a un deuil qui n'a pas été fait au niveau de l'enfance par rapport à ses propres parents, à son propre foyer. Et il y a un déni de la mort des choses. Ça, c'est quelque chose que je vois régulièrement. Dans notre société, d'une manière générale, on est complètement détaché des cycles de la vie. C'est pour ça que je fais ça sur les cycles menstruels, parce que pour moi, le cycle menstruel, c'est le microcosme de la vie et de la mort en général. Et c'est quelque chose dont on a besoin, c'est quelque chose auquel il faut se reconnecter. Et donc, je ne dis pas que accepter la mort de quelque chose est facile, bien sûr que non, mais c'est très souvent nécessaire. En fait, ça dépend toujours de ce qu'on veut. En fait, si ce qu'on veut, c'est évoluer, grandir, changer, aller plus loin que ce qu'on a été jusqu'ici, ça va être très important de savoir faire ses deuils, et assez rapidement si possible. Enfin, assez rapidement. Pas le deuil, le faire rapidement, mais se rendre compte assez rapidement qu'il y a un deuil à faire. Parce que sinon, on va rester en lutte contre quelque chose de complètement illusoire, et ça va nous faire perdre de l'énergie et du temps. Ça nous fait tourner en rond, c'est le chien qui se mord la queue, il n'y a rien à changer, il faut juste accepter de laisser mourir les choses. Je pense que ça, c'est aussi notre génération, en plus du fait qu'on soit déconnecté de la mort, de la vraie mort, parce qu'on est toujours connecté à la mort avec les saisons, les cycles et les films d'horreur, les trucs comme ça. Je vois tous les
les émissions sur les tueurs en série ou des choses comme ça, c'est qu'il y a toujours une sorte de connexion à la mort, mais on a ajouté, on n'a peut-être plus la magie des sorcières et de la religion, entre guillemets, qui nous promet une résurrection, des choses comme ça, mais on a les jeux vidéo, on a les films où la mort n'est quasiment jamais définitive. Et du coup, je pense que cela nous empêche, probablement moins à l'âge adulte plus avancé, mais au moins jeune adulte, ça nous empêche de vraiment entamer des deuils, parce qu'il y a encore ce fantasme enfantin de, de quelque chose qui va se réveiller, en fait, que ce n'est pas possible que les choses s'arrêtent comme ça. Et cette notion du deuil, elle va aussi devenir importante, du coup, rien que dans le changement de nos croyances. Parce qu'en fait, quand on doit changer certaines croyances auxquelles on est vraiment attaché, auxquelles on est vraiment identifié, on croit que c'est notre identité, mais ce n'est pas du tout le cas. C'est notre ego qui s'identifie à une croyance. Et bien, alors, il y a une petite mort de l'ego. Et donc, c'est aussi cette même notion, c'est la même chose, en fait. C'est juste accepter qu'il y ait une sorte de mort symbolique d'une partie de nous, qu'on n'est pas obligé de s'y attacher, qu'on peut lâcher prise. Parce que sinon, en fait, on n'avance jamais. On stagne toujours avec les mêmes cycles d'apprentissage et les mêmes leçons. Euh, et, et voilà, après, l'ego, en fait, l'ego, il est là pour nous protéger. Donc, l'ego, il fait juste son travail, techniquement. C'est quand on a une croyance qui nous dit que quelque chose est dangereux, le fait de s'exprimer, le fait de tenter quelque chose de nouveau, notre ego, il veut pas faire ça pour nous faire... Il veut pas nous embêter, techniquement, il est pas contre nous, c'est juste que il a emmagasiné que c'était dangereux, que c'était néfaste pour lui, donc il nous protège, en fait, il nous protège d'un éventuel échec, d'un éventuel danger. Donc c'est pour ça que pendant tout ce processus de prise de conscience de comment notre discours intérieur, nos croyances sur la plupart des projets qu'on a envie d'entreprendre, il faut vraiment s'apporter de la bienveillance. Se rappeler qu'en fait, le pouvoir est maintenant. C'est à chaque instant, de nouveau, on a une chance de recommencer. À chaque seconde. Parce qu'en fait, pour approfondir ce que je disais sur les croyances et la réalité, notre réalité actuelle, c'est le reflet de nos croyances passées, genre d'il y a 1 minute. Donc si on décide de changer nos croyances, dans la minute d'après, notre réalité peut changer. Et ça, je pense que beaucoup de gens l'ont vécu dans des situations complètement... En fait, je sais pas pourquoi j'ai que des exemples sur les relations de couple ou les relations amoureuses, mais vous voyez comme notre réalité peut changer grâce à une croyance. Donc imaginez que là, vous êtes célibataire, vous êtes seul. Et vous tombez amoureux de quelqu'un. Et cette personne vous valide, entre guillemets, que ça y est, vous êtes ensemble, vous allez vous voir, ou des choses comme ça. Vous allez être tout excité. Votre réalité est merveilleuse, tout est rose, c'est génial, vous voyez plein de possibilités, vous croyez en la vie, vous croyez en l'être humain, enfin tout est super. Et là, coup du destin, il annule, il vous quitte, il vous trompe, je sais pas, un truc qui stoppe le truc. Qu'est-ce qui va se passer ? C'est vos croyances. Pourtant, il s'est rien passé pour vous physiquement, vous êtes toujours dans la même pièce, sur le canapé, vous avez juste reçu un autre texto. C'est vos croyances qui ont complètement changé avec un événement. J'aimerais ajouter une petite précision encore sur ce que je viens de dire par rapport aux croyances. En fait, c'est votre interprétation de la situation qui va ensuite modifier vos croyances. Et c'est pour ça que généralement, dans l'enfance, on interprète beaucoup de choses sur notre valeur, sur nos capacités, etc. Et ça peut complètement définir nos croyances dans la suite et du coup définir notre vie. Et ce que je voulais dire, c'est que ça peut aussi se passer dans l'autre sens.
C'est-à-dire que vous pouvez avoir une croyance négative sur vous-même et réussir quelque chose d'incroyable pour vous. Par exemple, vous n'êtes pas sportif et vous réussissez à courir un marathon, et bien ça peut durablement changer vos croyances. C'était vraiment pour exprimer le fait que d'un moment à l'autre, où c'est pareil en fait, même si je prends l'exemple de faire des vidéos YouTube, c'est plus simple entre guillemets que courir un marathon, mais en gros vous pouvez vous dire que jamais vous n'arriverez à filmer une vidéo YouTube ou partager votre avis sur quelque chose, et puis grâce à un travail intérieur, à un autre moment, dans l'heure suivante, vous pouvez avoir des croyances complètement opposées à ce que vous croyez juste avant. Parfois, il suffit d'un petit cheminement mental, d'un petit truc qui nous pousse à l'extérieur, que ce soit à la lecture d'un livre, avec une rencontre, ou même maintenant avec les vidéos YouTube. Moi, je trouve beaucoup de bienfaits sur le partage de connaissances avec les autres. Et ça peut changer durablement nos croyances d'un moment à l'autre, que ce soit en positif ou en négatif. Ça peut être la même chose, c'est un petit peu pour le même exemple que le couple, que ce que je viens de dire. Un traumatisme, ça arrive tellement rapidement, avec une telle violence, que ça peut modifier nos croyances du tout au tout, du jour au lendemain. Donc voilà, ça va dans les deux sens en fait, mais c'est très rapide. C'est ça que je veux dire, c'est que ça peut être très rapide. Ça peut aussi être très lent et se faire à l'usure, mais généralement, ça peut se faire en un clin d'œil. Voilà. Finalement, j'ai pas terminé mes précisions. Ce que j'ai complètement oublié de dire, c'est que les expériences qui nous arrivent, comme je le disais au début de la vidéo, c'est le résultat de nos croyances passées. Alors ça peut être une pilule un petit peu difficile à accepter, mais si je reprends tout simplement l'exemple de la relation, généralement, si jamais... En fait, ça, c'est pour ça que je trouve ça plus délicat à exprimer, parce que je sais à quel point ça peut être difficile à accepter, mais en gros, dans l'exemple précis de la personne qui tombe amoureuse et avec qui tout va bien, et d'un coup elle reçoit un texto de la personne qui la quitte, en fait, ça vient... on est toujours en co-création, donc c'est-à-dire que on ne peut pas créer tout seul sa réalité non plus. C'est que, voilà, il y a quelque chose, en fait, qui... C'est nous, en fait, qui avons amené cette personne qui allait nous quitter à ce moment-là, parce que, justement, ça valide quelque chose chez nous, ça valide quelque chose en rapport avec notre capacité à être... le fait qu'on puisse être aimé, le fait qu'on s'aime soi-même ou pas. En fait, c'est ça. Ce que je veux dire, c'est que donc certes, on attire à nous des expériences de vie, mais on est toujours dans la co-création, c'est-à-dire que le libre arbitre, ça existe quand même, et que en gros, on va attirer des gens qui sont qui correspondent à notre vibration, en fait. Quand il nous arrive quelque chose de négatif, c'est que d'une certaine manière, on a l'impression que c'est ce qu'on le mérite, ou mais c'est très très inconscient, hein. C'est pas quelque chose que l'on peut contrôler au début. Après, on va plus rentrer dans une observation de ce genre d'événement, essayer de comprendre pourquoi telle ou telle chose nous arrive, des choses négatives. Bien évidemment, on se pose pas vraiment la question quand c'est des choses positives, mais souvent, voilà, on va se demander pourquoi est-ce que je me suis fait encore voler mes affaires ou des choses comme ça. Enfin, c'est un exemple, hein, parmi tant d'autres, mais c'est que, y a, comme je disais, on vit ce dont on est convaincu. Donc, c'est-à-dire que s'il y a quelque chose en nous qui nous dit qu'on ne fait pas attention à nos affaires, qu'on n'est pas quelqu'un de responsable, et on va se faire voler ses affaires. Enfin, c'est un exemple, voilà, c'est pas forcément ça. Parce qu'après, tout est super subjectif, tout est très personnel à chacun en fonction de son histoire de vie, en fonction de ses capacités. Enfin, il y a vraiment mille et une combinaisons possibles. Donc voilà, je voulais juste rajouter ça sur le fait qui est certes la pilule la plus difficile à accepter, mais qui est aussi la plus rafraîchissante, parce que du coup,
Certes, dans le passé, on a pu attirer des choses à nous qui étaient très négatives et très douloureuses, mais du coup, maintenant qu'on a compris que... Parce que on n'avait pas toutes les clés en main. Maintenant, on a les clés en main. Donc, on peut commencer à changer nos croyances pour attirer d'autres expériences. Voilà. Et même si jamais on continue à attirer des expériences indésirables, on peut maintenant avoir la conscience de chercher en nous, voilà, creuser qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire à propos de ce que je pense de moi-même, ou de la vie, ou des autres. Voilà. Voilà. Je n'ai plus rien à dire. Je continuerai à faire ce genre de vidéos en essayant de m'améliorer dans l'organisation de mon expression. En espérant que vous aurez appris quelque chose, et si jamais vous avez des suggestions sur quelque chose que j'ai dit dans la vidéo, une question quelconque qui pourrait lancer un nouveau sujet de discussion, je suis prête à l'entendre. Merci.